Avec l'élargissement de l'Europe des 28 effectué dans la précipitation, les fissures de l'espace Schengen, de la Constitution européenne et de la monnaie unique s'agrandissent. La crise économique, la crise de l'euro, la crise grecque, la crise des banques, l'augmentation du chômage, l'appauvrissement des peuples, les attentats, le terrorisme islamique, la migration de masse puis le Brexit suscitent des divisions au sein de l'Europe. Les jeunes diplômés, les entrepreneurs doués, le capital le plus précieux de chaque nation, désenchantés et se sentant trahis par les élites politiques, économiques, judiciaires et médiatiques, quittent leur pays pour s'expatrier dans le vaste monde. Seront-ils remplacés méthodiquement en raison de la politique européenne par une nouvelle population qui a d'autres mentalités, d'autres mœurs, d'autres cultures et d'autres religions ? Il faut bien voir qu'au sud de nous se trouve l'Afrique, qui dans les 5 prochaines décennies aura 1 milliard d'habitants de plus par son taux de natalité très élevé. Et tous ces gens affamés qui viennent en Europe ne viennent pas là pour s'intégrer. C'est un cliché libéral inventé par le politiquement correct. Ils n'ont aucune envie de s'intégrer et regardent notre civilisation comme une civilisation qui doit être dépouillée. Toutes ces paroles sur les droits de l'homme, le multiculturalisme sont interprétées par eux comme des paroles de faiblesse. Le groupe de Visegrad aujourd'hui est un groupe d'influence sous l'impulsion de Viktor Orban, sorte de Charles de Gaulle centre-européen, mais qui n'étant pas à la tête de la France, compose avec ce qui lui est donné, c'est-à-dire une sorte d'union dans l'union, une union de pays à l'histoire et aux intérêts similaires, aux problématiques aussi similaires. Et il essaie de créer donc un bloc solide, cohérent, afin de peser sur la politique de l'Union européenne pour changer, sauver, si possible, l'Union européenne. Les traités européens ne prévoient pas que ce soit l'Union européenne qui décide de quelle immigration on doit avoir besoin dans quel pays. C'est à chaque pays de décider pour lui. La propagande officielle nous dit que l'immigration est une chance pour les pays d'Europe. La réalité, c'est que c'est une catastrophe pour l'emploi, une catastrophe pour les salaires, mais surtout une catastrophe pour la sécurité, bien sûr, mais surtout une catastrophe pour l'identité européenne, parce que les gens qui arrivent ne s'assimilent pas aux valeurs européennes, aux traditions européennes, mais cherchent à imposer leur propre mode de vie qui nous est profondément différent. Les Anglais ont réagi donc en disant il faut rétablir des frontières, et ils nous rappellent cette grande leçon. Un pays qui ne tient pas ses frontières n'est plus un pays souverain. La France est-elle encore souveraine? L'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne sont-elles encore des États souverains? Elles ne le sont plus si elles n'ont pas la capacité de dire qui peut résider sur leur sol, qui peut accéder à la nationalité, à quelles conditions, et si elles ne fixent pas elles-mêmes librement les conditions de la nationalité. Cette guerre civile s'approche pour 2 raisons. Tout d'abord parce qu'on ne veut pas la voir. Ensuite, parce qu'il y a une contre-société qui s'est installée dans les cités d'immigration. La pire des solutions, ce serait, pour éviter cette guerre civile, de baisser les bras. Car si nous baissons les bras, nous nous islamisons, et la guerre civile viendra malgré tout, car dans ce cas-là, cette idéologie totalitaire ne supporte pas l'altérité. Donc la solution, c'est d'engager l'épreuve de force.
Mais quand je parle d'épreuve de force, je ne parle pas d'épreuve de force militaire. Je veux dire là l'épreuve de force verbale, juridique, légale. Il faut que l'État accepte d'imposer ses règles aux minorités. L'ennemi, la définition d'un ennemi, c'est celui qui vient atteindre à notre population, à notre territoire et à notre gouvernement. Celui qui vient attaquer nos institutions, notre mode de vie, qui vient nous attaquer sur notre sol, dans nos institutions et dans nos valeurs fondamentales. Ça, c'est un ennemi. Donc, la Russie, aujourd'hui, n'attaque pas les valeurs fondamentales de la France, elle n'attaque pas le territoire de la France et elle ne cherche pas à fanatiser les populations vivant en France contre leurs institutions. Ce n'est pas un ennemi, tout simplement. Je suis partisan vraiment de dialogue à la base très saine, mais bien défini autour de ça. Prendre en compte les intérêts nationaux, ne pas diaboliser la Russie, il faut éviter ça et comprendre que le peuple russe, sur le plan civilisationnel, c'est plutôt l'allié de l'Occident dans cette guerre qui s'annonce longue et difficile, notamment contre l'islamisme, etc. La rupture historique inventée que la Russie, dans le contexte surtout de maintenant, quand il y a cette menace islamiste qui nous guette à chaque instant, inventer un nouvel ennemi comme peuple russe, c'est amoral, mais c'est bête, c'est une bêtise. Moi, je pense qu'il faut une Europe des nations, parce que la richesse, la diversité des nations, c'est quelque chose qu'on ne doit pas nier. Mon rêve, c'est qu'on se débarrasse de cette oligarchie complètement hors sol qui nous persécute et donc on retrouve nos racines européennes et françaises. L'Union européenne n'est pas l'Europe, l'Union européenne est une forme d'institution qui regroupe un certain nombre de pays, mais qui n'englobe pas la totalité des pays d'Europe. D'ailleurs, il y a des pays qui sont en Europe et qui ne sont pas dans l'Union européenne, il y a la Norvège, il y a la Suisse, etc. Mais si on veut avoir une Union une Europe qui fonctionne réellement, eh bien là, il faut reconnaître le droit des nations, il faut reconnaître le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et on ne pourra reconstituer, je pense, cette amitié entre les peuples européens qui partagent tant de choses. Si on veut revenir à cette idée d'Europe au-delà de l'Union européenne, il est absolument impératif que l'on comprenne que la souveraineté des États ne peut être négociée. Être européen aujourd'hui, c'est être de civilisation européenne. Et l'Europe, ce n'est pas l'organisation de Bruxelles, ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas une banque centrale, ce n'est pas un espace mondialisé, sans frontières. L'Europe, ce n'est pas le monde africain, ce n'est pas non plus une terre d'islam. L'Europe, ce n'est ni la laideur, ni le non-art. L'Europe, c'est le continent des Européens. L'Europe, c'est la civilisation européenne. L'Europe, ce sont des millénaires d'histoire. 700 millions d'Européens. L'Europe, c'est une identité. La civilisation européenne et chrétienne. L'Europe, ce sont les temples grecs, les aqueducs et les théâtres romains, les chapelles romanes, les cathédrales gothiques, les palais Renaissance, les grandes places, les béguinages, les églises baroques, les châteaux classiques, les édifices Art Nouveau. L'Europe, ce sont des rivages sauvages, des montagnes majestueuses, des fleuves paisibles. L'Europe, c'est le sentiment de la nature. L'Europe, ce sont des paysages jardinés par l'homme, des bocages aux polders, des prairies aux cultures en terrasse. L'Europe, c'est le terroir du pommier et de l'olivier, de la vigne et du houblon. L'Europe, ce sont les héros qui l'ont défendue au cours des siècles. C'est Léonidas et ses 300 Spartiates sauvant la Grèce de l'Asie. C'est Scipion l'Africain préservant Rome de Carthage. C'est Charles Martel repoussant l'invasion arabe. C'est Godefroy de Bouillon délivrant les lieux saints et fondant le royaume franc de Jérusalem. C'est Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique libérant Grenade. C'est Ivan le Terrible éloignant les Mongols de la Sainte Russie. C'est Don Juan d'Autriche, victorieux des Turcs à l'épante. L'Europe, ce sont les hauts lieux. C'est le Parthénon, la place Saint-Marc, Saint-Pierre de Rome, la tour de Belém, Saint-Jacques de Compostelle, le Mont Saint-Michel, la tour de Londres, la porte de Brandebourg, les tours du Kremlin. Aujourd'hui, l'Europe est l'homme malade du monde. Elle est culpabilisée, colonisée, affaiblie. Ce n'est ni fatal,
ni durable. Arrêtons la repentance, retrouvons le fil de la longue mémoire, écoutons le message d'espoir de Dominique Vénère. Je le cite. « Je crois aux qualités spécifiques des Européens qui sont provisoirement en dormition. Je crois à leur individualité agissante, à leur inventivité et au réveil de leur énergie. Le réveil viendra quand? Je l'ignore. Mais de ce réveil, je ne doute pas.